dans le cogito de Dr Marcos, la capsule de la réflexion scientifique. La thématique du jour porte sur l'enfant. L'enfant dont Victor Hugo avait parlé dans Les 4 vents en 1881. Dans ce recueil de pensées, Victor Hugo a eu à dire que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Aujourd'hui, la problématique de la thématique s'est élargie et elle touche à la protection de l'enfant. En effet, la Convention internationale des droits de l'enfant a mis en avant la protection de l'enfant pour élargir le champ de la protection apportée à l'enfant. À la suite de l'Organisation internationale du travail qui a réglementé le droit du travail, la Convention internationale des droits de l'enfant a mis à la charge des États signataires le développement d'un certain nombre de stratégies normatives, institutionnelles et politiques pour aider à l'atteinte des objectifs. Le relais est observable au niveau régional, par exemple au niveau de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui permet de contextualiser la question de la protection de l'enfant et de favoriser un certain nombre de mesures qui seront communes à certains États du point de vue régional. À l'intérieur de l'État, cette protection se réalise d'abord à travers la loi fondamentale, la Constitution, qui reconnaît des droits fondamentaux à l'enfant. Et pour permettre à ce que ces droits soient effectifs, la Constitution permet la mise en place d'un certain nombre de dispositions institutionnelles, normatives, qui concourent au bien-être de l'enfant. On remarque au niveau de certains États une protection sur mesure qui commence déjà au stade embryonnaire par l'encadrement de l'avortement, par exemple, afin de préserver la vie qui va assurer la relève de la nation. Au stade du fœtus, l'enfant bénéficie aussi d'un certain nombre de soins qui vont lui permettre de naître en bonne santé à travers sa mère. Et lorsque l'enfant naît, le suivi pédiatrique lui permet d'avoir une garantie quant à sa protection du point de vue sanitaire. Un peu plus grand, l'enfant pourra être scolarisé et bénéficier d'éducation qui lui permettront de s'épanouir en tant qu'enfant et de pouvoir être prêt. Ainsi, l'adolescence est encadrée, surtout au niveau de la fille, par un certain nombre de dispositions qui visent l'information, qui visent la préparation et qui visent la protection contre certains adultes et contre ses propres faits. Il y a aussi les conditions de l'enfance difficile, les enfants qui sont abandonnés, qui ne sont pas laissés pour compte, qui sont pris en compte par les politiques nationales de protection de l'enfant. L'enfant dans toute sa dimension, dans sa vie normale, dans sa vie entre griffes anormale, qui se traduit par un certain nombre de phénomènes tels que les enfants abandonnés, l'enfant est pris en compte alors par le dispositif national qui le protège déjà contre ses propres actes et qui le protège contre les actes d'autrui. Alors, la thématique de l'enfant va ainsi bien au-delà de l'éducation et elle englobe des problématiques multisectorielles qui touchent à la sécurité, à la santé, à l'éducation, etc. Chers internautes, on retient alors de cette capsule que la question de l'éducation de l'enfant s'est posée. Victor Hugo en a parlé, Socrate ainsi que les sophistes en ont parlé. Mais de nos jours, cette question n'est qu'un maillon de la chaîne de protection de l'enfant. C'est pourquoi les objectifs de développement durable y ont consacré les ODD numéro 4. Mais il a été aussi question des ODD 1 et 2 qui ont parlé de la pauvreté et de la faim en termes d'éradication, des ODD 3 concernant la santé et le bien-être de l'enfant, des ODD 6, 11 et 13 qui sont relatifs à un environnement sûr et des ODD 16
qui aborde la question de l'enregistrement des naissances. Tout ça pour englober la protection dans un champ beaucoup plus vaste que l'éducation. Et nous pouvons ajouter qu'au regard de l'actualité du monde, il y a une sorte de modernisation de la question de protection de l'enfant qui part déjà de l'illustration qui s'adapte au changement du monde. C'est pourquoi nous avons tout récemment la condamnation de Meta à près de 375 millions de dollars pour violation de droits de mineurs. C'est tout ce que nous allons vous proposer pour cette capsule et nous allons revenir encore plus en profondeur sur la thématique de l'enfant. Merci d'avoir été là sur le Cogito du Dr Marcos. À bientôt.